Salut tout le monde. Donc je suis de retour sur ma chaîne et comme vous avez pu le voir, je suis enceinte. Aujourd'hui, je vous propose de vous montrer ma routine pour prendre soin de moi. Donc à la fois de ma peau, de mon visage, donc l'épilation au gommage et au lavage de ma peau. Là, je vous montre un peu mon visage, comment il est très sec suite à cette grossesse, très sec. Et mes cicatrices d'appareils dentaires qui sont de plus en plus visibles et mes cernes qui noircissent de plus en plus notamment. Donc ça me fait un regard un peu fatigué, mais vous inquiétez pas, je suis en grande forme. Donc là aujourd'hui, je reviens toujours avec mon humour. Aujourd'hui on va faire de l'épilation sur le ventre parce que j'ai beaucoup de poils sur le ventre, sur les bras, sur les aisselles et demain on fera les jambes. Et le maillot que je vous montrerai pas, bien évidemment. Voilà, donc là on va commencer par les jambes. Vous voyez, ça a bien poussé là depuis novembre, je n'ai rien fait. Donc, mais bon, c'est plutôt doux au toucher, notamment à la routine grâce à la routine que j'ai mis en place. Et mais bon, j'ai quand même envie de m'en débarrasser pour les beaux jours qui arrivent. J'ai scindé l'épilation en 2 temps, donc aujourd'hui ce sera les bras complets et le ventre pour avoir une très belle peau douce. Nous sommes le lendemain. Hier ma batterie est tombée à plat donc j'ai pas pu continuer à filmer. Mais voilà, comme vous pouvez le constater, mes sourcils ont été tracés. Aujourd'hui on va faire une coloration pour rééquilibrer un peu entre ici et ici. Ici il y a un peu de vide. Et il faut faire en sorte que ce soit pareil ici, comme là. Je vais m'acheter un crayon pour combler là, comme d'habitude. Et on va continuer l'épilation. Donc hier, on a fait les bras, on a fait les aisselles. On a fait le ventre, comme ça je peux caresser mon ventre et mettre plein d'huile dessus. Et j'ai commencé à voir qu'il y a des vergetures qui veulent apparaître sur mon ventre. Non, je suis pas prête pour ça. Donc, je rentre officiellement aujourd'hui d'ailleurs dans mon 7e mois de grossesse. Je suis trop contente. Mon bébé m'a réveillée ce matin. C'était elle mon réveil. De toute façon, c'est elle ces jours-ci. Hein. Dès qu'elle commence à taper là à 7h du matin, je suis debout. Et aujourd'hui, on va continuer l'épilation. Donc, on va faire les jambes entières. On va faire le fessier, le dos et le maillot. Voilà. Parce que je vais m'envoler vers une idylle. Non. Juste parce que... ouais, en vrai, je vais pas dire. C'est tout. Donc, on continue. Je vous retrouve dehors pour la suite. L'Institut où je vais faire ma coloration et mon soin visage aujourd'hui. On m'a conseillé ça, donc je vais tester. Et je vais aussi m'acheter une crème visage parce que je n'ai plus de crème visage. Je n'ai plus de routine pour ma peau. Bon. On m'a dit qu'elle était sèche et mixte. Je sais pas ce que ça veut dire. En gros, il faut matifier ici et il faut hydrater là. Donc c'est ce que je vais faire. Et puis, ouais. Je vais peut-être me faire aussi une pédicure. J'adore ça. Bon. La manicure, je vais attendre que mes ongles poussent un peu plus parce qu'ils risquent de se casser de toute façon, donc whatever. A tout de suite, dehors. Voici le résultat de l'épilation des sourcils. Donc il faut juste brosser un peu, mais vous voyez que les sourcils sont beaucoup plus foncés, beaucoup plus fournis parce qu'il y avait quelques trous par-ci par-là. Et le résultat du soin visage que j'ai fait, donc et avant et après, moi je sais pas pour vous, mais moi je vois pas trop de différence. Juste mon visage il est légèrement moins granuleux, hein, et j'avais besoin d'un gommage, mais en vrai je vois pas trop perso, mais bon, c'était bien. Donc voilà, je me lave le visage. Je vous avoue, je vais vous montrer le produit parce que c'est un produit pour les bébés que j'utilise parce que c'est pas très agressif pour la peau, vu que j'ai remarqué qu'avec la grossesse, j'ai un visage très sec. Donc je suis toujours à la recherche de produits pour laver mon visage. J'ai déjà trouvé les produits de gommage, j'ai déjà trouvé la crème pour le visage que je vais vous montrer tout à l'heure.
ça fonctionne plutôt pas mal. Mais maintenant, il faut que je trouve le gommage et la crème lavande que je vais pouvoir utiliser matin et soir quand je fais ma routine soin. Et aussi, il faut que je trouve des produits pour mes yeux. Vous avez vu là, c'est très très noir. C'est beaucoup plus foncé que d'habitude. Normalement, à un moment donné, c'est censé être la même couleur que là. Mais là, c'est vraiment trop foncé en fait. Et je sais que c'est à cause de la grossesse. Donc, pour la prochaine vidéo, vous inquiétez pas, j'aurai un peignoir. Blanc ou gris, je vais voir. Parce que il faut quand même que j'ai un peignoir au-delà de celui que j'ai en général pour aller à la maternité. Enfin, pour aller à la maternité. Parce que c'est vrai que les peignoirs, j'en ai jamais vraiment acheté. Donc, je vous montre la crème. C'est la crème que mon esthéticienne m'a donnée, celle qui fait mes sourcils. Donc vous pouvez voir, c'est vraiment joli. On a fait l'épilation et le tatouage. Bon, on peut pas combler ça parce que c'est une cicatrice, mais là c'est vraiment très régulier, pas comme d'habitude. Et donc du coup, ça c'est la crème qu'elle m'a conseillée pour hydrater mon visage matin et soir. Il y en a énormément. Et j'aime bien, c'est pas trop riche, je sens que ma peau aime bien. Donc je vais utiliser. Alors je vous avoue, je comprends pas du tout ce qui est écrit dessus. Je parle pas turc. J'essaie de taper ça sur Google. On a dit Hand Face Body Cream. Donc on peut mettre ça sur le visage, sur les mains et le corps, ce que je pensais. Parce que c'est quand même assez riche. Et comme j'ai la peau un peu très sèche en ce moment, je trouve qu'une crème pour le corps, ça correspond plutôt pas mal à ce dont j'ai besoin. J'évite quand même de mettre trop de produits en ce moment parce que je sais pas quel impact ça peut avoir sur le bébé. J'avoue, ça m'inquiète un peu, mais je pense que je vais quand même aller chercher encore des produits pour le visage. Je pense sur Marionneau. Il y a un Marionneau juste en bas de chez moi. Et voilà en fait. Donc voilà, en général, c'est ce que je fais. Je masse un peu mon visage. Le geste de la masseuse. Je masse un peu mon visage et j'applique ma crème comme ça. Je vous avoue que je le fais pas tout le temps, mais là aujourd'hui, je me sens bien d'humeur à le faire. Tu vois, voilà. Bouh, bouh, bouh. De toute façon, il n'y a rien qui presse. Je vais rester à la maison toute la journée aujourd'hui. Donc, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, vous voyez mon visage là. Oh, j'ai encore des petites marques blanches. Ça doit être le savon. Donc, vous voyez mon visage. En vrai, ma peau, elle est toujours bien. Mais elle est plus aussi nette que d'habitude. J'ai des petites dépigmentations quelque part là. Mais bon. On m'a dit que normalement ça part après l'accouchement. Donc voilà. Prochaine étape, c'est d'aller faire la pédicure. La manicure, je vais attendre un peu, je vais attendre mai. Parce que j'aimerais bien avoir les ongles faits pendant l'accouchement. Donc là, voici le résultat de l'épilation après plusieurs jours. J'ai pas fumé le jour même, mais bon. Là, vous voyez des petits poils, mais c'est vraiment très doux au toucher. Là, je retrouve la douceur de ma peau. J'ai quelques boutons de chaleur. Ça, c'est vraiment les boutons de grossesse, je suppose, parce que en général, ça me fait pas ça du tout. Hein, l'épilation à la cire orientale, ça laisse vraiment une finition très douce sur ma peau. Bon, vous voyez, j'ai des attaques de végéture un peu partout. Là, mes bras, ils sont trop doux. Je déteste avoir des poils sur les bras. Donc, c'est parfait. Pour le ventre, hop, regardez comment c'est trop doux. Mon ventre, il est trop doux. Maintenant, je peux le caresser. Et ma fille, elle a adoré le massage qu'on m'a fait juste après. Enfin, ça a duré genre 2 minutes. Mais vous savez, les petits massages qu'on fait sur la peau après l'épilation. Ma fille, elle a adoré ça, elle n'arrêtait pas de se tourner et tout. C'est super bien. Donc voilà, ça commence à repousser, mais je sais que ça va prendre beaucoup de temps à repousser, ça va repousser très lentement. Et donc, je vais avoir la peau douce comme ça pour les prochains beaux jours qui arrivent pendant un bon moment. J'ai partagé le fait que je commençais à avoir des vergetures. Ça, c'est des trucs qui ont apparu
là au 4e mois de grossesse. Tout d'un coup, je me suis réveillée un matin, carrément j'ai vu ça. Donc ils m'ont donné ça, c'est une crème fermeté à l'huile de maroula et de beurre de karité qui permet de raffermir la peau et de diminuer les vergetures, voire de les prévenir pour qu'elles n'apparaissent pas et n'envahissent pas tout mon corps. Donc là, j'avais commencé à en avoir un tout petit peu au niveau du ventre. J'ai dit, oulala, c'est pas normal. Donc je vais tout faire pour m'en débarrasser. C'est une crème qui est censée durer 1 mois. Elle fait 150 ml. Mais moi, je sens que d'ici avril, je vais encore aller en chercher. J'en mets vraiment tous les jours. Donc j'en mets sur les hanches, j'en mets sur le ventre, notamment parce que ça va encore gonfler. Là, je suis qu'au 8e mois. Donc j'ai encore au moins 8e mois, enfin bientôt. Donc j'ai encore du temps pour que ça gonfle. J'en mets en dessous des fesses, sur le côté des bras. Enfin, là où j'ai tendance à avoir des vergetures en fait. Tout simplement. Pour les prévenir, pour qu'elles restent à ce niveau-là. Vous voyez. Qu'elles ne deviennent pas noires comme là, par exemple. Et voilà, ça c'est mon rituel que je fais au réveil, au matin et le soir, avant de me coucher. Je n'aurai le temps que de vous donner un aperçu de ma routine capillaire qui est très originale, qui est assez inédite, que vous ne trouverez nulle part ailleurs, parce que j'ai été la première personne sur YouTube à parler plusieurs fois de la marque Gillette de Watt, qui était aussi une personne, qui était une cosmétologue brillante, qui a transformé ma vie, qui a marqué ma vie et qui surtout m'a donné de beaux cheveux. Donc je la remercie d'où elle est parce qu'elle est décédée depuis quelques années. Mais c'est quelqu'un que j'ai connu personnellement et je suis devenue même ambassadrice de sa marque et je le suis toujours. Donc il y a les produits pour les cheveux et la peau que je vais vous montrer juste après parce que j'utilise aussi les produits pour la peau, pour l'entretien et les produits de soins. Donc là vous voyez mes cheveux. Là, j'ai un twist out suite à un produit qu'on met qui s'appelle le bain d'huile. J'ai toute une chaîne YouTube où je parle de ça en long, en large. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos, comme ça vous pouvez regarder. Et si je vois que vous êtes vraiment intéressé, je n'hésiterai pas à faire une vidéo dédiée à ma routine capillaire, etc. Et aussi à ma routine de peau. Parce que je vous ai montré qu'un produit après, mais j'utilise 2 autres de temps en temps que j'irai acheter le mois prochain. C'est une routine qui m'a demandé énormément d'investissement personnel, de l'argent, surtout dans les débuts. Aujourd'hui, beaucoup moins parce que mes cheveux sont quand même pas mal, à un très bon stade. Ils sont toujours bien hydratés, brillants, ils poussent, ils se cassent pas. Voilà, j'ai des boucles magnifiques, donc mes cheveux sont en santé. En vrai et voilà, mon but c'est juste de maintenir ce stade-là, de maintenir ma pousse et surtout d'avoir un cuir chevelu sain, car c'est ça vraiment le secret pour avoir des beaux cheveux sur le long terme. Donc voilà, là j'étais en train de rincer mes cheveux simplement à l'eau et j'ai gardé mes cheveux comme ça pendant plusieurs jours et je n'ai besoin de rien faire. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, on en parlera. Le moment pour moi de vous dévoiler mon secret le mieux gardé, le secret que j'ai pour ma peau, pour garder la peau toujours hydratée, toujours lumineuse, toujours douce, parce que vous savez que quand on a la peau noire, on a la peau qui a tendance à sécher. Et donc, moi, j'ai décidé d'avoir une routine qui est assez originale, assez inédite, que vous ne verrez certainement pas ailleurs. Mais bon, j'espère que vous avez l'esprit ouvert et on va donc vous montrer. Donc, ça commence par se mouiller, comme vous avez vu. Voilà le produit en question, c'est la douche crème lent. C'est un produit de Gillette de Watt que vous connaissez, que vous savez que j'aime cette femme, cette cosmétologue africaine qui nous a laissé un bel héritage de produits. Donc en fait, le principe, c'est quoi? C'est comme pour ce que je fais pour mes cheveux. C'est comme une cure en fait. Quand on a la peau sèche, le but c'est de rééquilibrer ta peau. Moi, j'ai la peau sèche anormale. Il y a des gens qui ont la peau très sèche, ce n'est pas mon cas. Eux, ils utilisent plutôt la douche crème Njap. Le Njap, c'est le karité en fait. Et moi, j'utilise plus la crème lent qui est l'huile de palmiste et qui est hyper hydratante, qui raffermit la peau, qui permet d'avoir la peau douce, qu'on utilise notamment beaucoup chez les bébés.
Et ici, là, c'est un produit pour adultes, donc il y a d'autres agents lavants à l'intérieur. En fait, c'est la cosmétique alimentaire naturelle. J'ai fait une chaîne carrément dessus. Je vous mettrai peut-être le lien dans la barre d'infos. Là, dans ma chaîne, j'ai plus parlé des cheveux, mais je pourrais évidemment, si ça vous intéresse, faire plus sur la peau. Donc en fait, le principe, c'est de l'appliquer comme un gel douche, mais de le masser. De masser pour faire pénétrer le produit et pour, bien évidemment, aussi favoriser la circulation sanguine. C'est le but. Et ensuite, bien appliquer, bien masser, c'est un geste qui me prend en général 30 minutes pour faire sur tout le corps. Donc oui, je reste longtemps sur la douche, mais c'est pour ça. Une fois que le produit a été bien appliqué, bien massé, donc 20 à 30 minutes plus tard, c'est le moment de rincer tout simplement. Donc je passe de l'eau, je remasse encore un tout petit peu légèrement. Voilà, je fais en sorte que ce soit répandu sur toutes les parties du corps. Seigneur, vous voyez mes seins, je suis désolée. Je ne suis pas très bonne, c'est la première fois que je filme mon corps pendant que je me douche. Ah Seigneur, c'était trop compliqué. Mais voilà, je pense que j'ai réussi quand même. Donc je continue à me mouiller, ça reste quand même assez physique. J'ai un peu transpiré parce que voilà, je suis étoufflée, hein, vous savez pourquoi. Essoufflée, pardon. Donc là, une fois que j'ai fini de verser de l'eau, je tapote la serviette sur tout le reste de mon corps. Donc je ne frotte pas la serviette sur mon corps, c'est vraiment doucement, toujours dans la douceur. C'est vraiment un rituel qui est très féminin, sincèrement, et qui permet vraiment de prendre le temps sur soi, de bien regarder sa peau, de se masser, de se faire du bien en fait. C'est un rituel de soin en lui-même. Et donc c'est ce que moi je fais depuis à peu près 5 ans, ce qui fait que j'ai toujours une peau très douce, très lumineuse et aussi très ferme. Parce que je fais quand même pas mal de massages. Vous avez vu, j'ai un peu de cellulite sur les cuisses, légèrement, mais j'en avais un peu plus dans l'adolescence. Grâce au massage, que ça s'est beaucoup réduit et ça se réduira encore dans les prochaines années. Donc voilà à peu près ce que je fais. Le résultat me dure 24 à 48 heures. L'été, le printemps, ça dure plutôt 48 heures, mais les hivers et l'automne, comme ma peau frotte beaucoup sur les collants, les vêtements, donc ça, je suis obligée de le faire 2 fois par jour, matin et soir. Mais ça suffit, il n'y a vraiment pas besoin de rajouter de la crème. Parfois, je rajoute quelques huiles assez légères pour le côté parfumé. Je peux ajouter une brume parfumée de la Sultane de Saba, qui est ma marque préférée. Après celle-ci, leur gommage que j'adore, j'en fais parfois une fois dans le mois, une fois toutes les 2 semaines. Mais vraiment, avec ça, ça gomme en même temps, en fait. Donc, j'ai pas besoin de faire grand-chose après. Suite à cela, j'ai trouvé un autre institut pour faire ma beauté des pieds car j'en ai vraiment besoin. Car en ce moment, j'ai souvent très très mal aux pieds à cause de la grossesse. Et donc là, on m'a fait une jolie petite mise en beauté des pieds, ma couleur préférée, le rouge, et un bon massage. J'ai adoré. I've been thinking about myself today, thinking how I changed. How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. I've been thinking about myself today, thinking how I changed. How I really don't care if you are here or if you don't stay. Now I'm feeling those winter blues, but I don't wanna cry. I've been thinking about myself today, thinking how I